Je me suis dit, comment faire pour faire une petite ouverture qui change Donc l'idée, c'est que par booster, dans l'ordre, c'est de raconter une histoire avec les personnages. Avec un intérêt un peu marrant si on peut. Mais bon voilà, ça on va voir, un peu marrant, ça va dépendre de moi. Le thème sera le pipi. Pourquoi? Parce que j'ai envie de pisser. La recherche des toilettes d'or. Est-ce que parler de pipi va me faire avoir encore plus envie de pipi? Très bien. La recherche des toilettes de bronze, on va dire, parce que je cherche des légendaires bronze. J'ai toutes les ors et les argents, oui. Le village, je l'ai déjà. Dans tout le village, il n'y a qu'une chose que les gens recherchent, les toilettes de bronze. Car oui, personne depuis 1977 n'a revu ces toilettes. Même Link, le maire du village, décida de rechercher à un moment donné ces toilettes. Car oui, il voulait être réélu aux prochaines municipales du village. Il décida donc de partir à la recherche des toilettes de bronze. Il commença par faire le tour de toutes les maisons. Potatoes, t'as pas faim? Non. Ok. C'est toi qui as pris les toilettes de bronze? Mais non, je te dis, je suis assis sur un trône tout rouge, moi, un siège qui tourne. Ok, d'accord, excuse-moi, je savais pas. Joueur de grenier, est-ce que dans ton grenier, t'aurais pas des petites toilettes de bronze qui traînent? Pas du tout. J'ai mis très mal JDG. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire maintenant, moi? Je vais retourner dans ma grotte. Allez, salut, hein. Bon. Et Link décida donc de continuer sa recherche des toilettes magiques. Le semi-homme. Dans la comté, il n'y a pas de toilettes. Nous faisons pipi et caca dans nos sacs à dos en peau. Car oui, la peau est traitée par le pipi et le caca. Et nous sommes donc tranquilles, car cela devient imperméable pour pouvoir mettre notre nourriture et notre boisson. Ok, semi-homme, retourne chez ton pote Sam, là, et puis arrêtez de me dire n'importe quoi. Je cherche les toilettes de bronze. Débile. Ok, d'accord, tu sais pas non plus. Le charcutier que j'avais déjà en holo. Les toilettes de bronze, je les ai vues une fois. Une fois. Une seule fois? Oui, une fois. Une fois où? Une fois. Mais vous êtes belge? Oui, une fois. C'est pas chez vous que je vais trouver les toilettes de bronze. Le cuisinier. Bah écoutez, une fois j'ai vu... Oh, vous aussi vous êtes belge? Mais non, 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 une vraie fois moi. J'ai vu les toilettes de bronze, il y avait Philippe Etchebest dessus. Qu'est-ce qu'il faisait? Bah il en coulait un de bronze. Oh là, super, c'est lui qui vous a fait cette blague. Ouais, 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 j'adore son humour. Eh bah pas moi. Allez, cassez-vous. Merci. Les soldats romains. Ah non, vous êtes trompé. Ah non, pardon, Link arriva dans la dernière maison. Il décida donc de toquer à la porte. Il lisa la boîte aux lettres et il dit... Tiens, je suis chez le soldat Benjamin. Soldat Benjamin, il toque, tac. Bonjour, bonjour. Vous êtes le soldat Benjamin? Non, je suis le soldat romain. Ok, cette vanne aussi est pourrie. Allez voir le vendeur. Oh, j'avais pas non plus le vendeur. Eh ben vendeur, écoutez-moi bien. Mais maintenant vous allez me dire où sont les toilettes de bronze, parce que j'en ai ras-le-bol. Il faut que j'en coule un justement, comme dirait Philippe Etchebest. Écoutez, les toilettes de bronze, je les ai vendues. Vous les avez vendues à qui? À l'ancien maire du village. Et c'est moi le maire du village. Et l'ancien, ben, c'était moi aussi. Alors elles sont chez vous, monsieur. Ah, je me rappelais plus. Bien sûr qu'elles sont chez moi. Ah, et voilà. Bon, sur ce, je vais aller aux toilettes. Bonne soirée. Les vacances? Non, j'ai pas besoin de repartir. Ok, les vacances, c'est parti. Seul dans mon garage, seul dans son garage, le survivant attend désespérément quoi? Les vacances. Car oui, une fois son déménagement effectué, big up à Julie Decker dans le stream, une fois les cartons faits, il vivait dans son garage en attendant tranquillement que son ami arrête un peu de geeker. Car oui, le fanboy passe son temps à écrire des fan stories, à écrire des fan histoires, je sais plus comment ça s'appelle, à écrire des histoires sur son ami le survivant. Car oui, il était fan du survivant. Le survivant qui a décidé de partir... Fanfiction, merci. Des fanfictions. De partir avec Seb. Seb, je l'avais pas, je suis content. Ah si, je l'ai. C'est le Sebolo que j'ai pas. De partir à l'aventure, bien sûr, avec Seb en Papouasie ou en Amazonie. Je ne sais plus où il est parti. Regardez ce documentaire gratuit sur YouTube. C'est rare de pouvoir en voir. Seb décida donc de partir avec Steve. Et non, il rencontra Steve en Papouasie, en vacances. Steve
avait la maladie du pixel. Oui, il était pixelisé. Il l'avait attrapé en allant lui aussi en Papouasie, en se faisant piquer par un carré stick. Ce sont des moustiques carrés qui pompent le sang. Il a chopé cette maladie et il passe son temps maintenant à faire des bulles avec du produit vaisselle. Mais les bulles sont carrées, tout à fait. C'est une maladie très rare que seul un astronaute, ça fait 2 cartes que j'ai pas, je suis très content, que seul un astronaute peut potentiellement guérir. Car oui, un astronaute a des super pouvoirs. Le super pouvoir d'aller dans l'espace. L'espace où il se trouve que potentiellement sur un astéroïde, tous les 2000 ans, le remède contre le pixel carré existe. Alors Steve demande à Seb, qui demande aux survivants, pouvez-vous accompagner l'astronaute pour choper l'astéroïde qui peut enfin me guérir de ma maladie du pixel carré? Bien sûr, nous t'accompagnons. En arrivant sur l'astéroïde, il découvert une seule personne. Une seule. Un chevalier. Je suis le gardien de l'astéroïde. Que voulez-vous? Nous voulons trouver un remède pour notre ami Steve. Il a la maladie du pixel carré. Ce n'est pas ici que vous le trouverez. Vous vous êtes trompé d'astéroïde. Ici, c'est la maladie du pixel rond. Un pixel rond? Mais ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Dans votre dimension, non. Vous verrez dans d'autres dimensions. Allez, et il disparaît. Il faut donc changer d'astéroïde. Entre les 2 astéroïdes, ils croisèrent un SDF. Un 100 astéroïdes fixes. Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez quoi encore? Rien, monsieur. On cherche le remède pour du pixel carré pour notre ami Steve. Je l'ai pas, moi. Arrêtez de m'embêter maintenant. Oui, tous les SDF parlent comme ça. Ils arrivèrent sur le 2e astéroïde, cette fois le bon. Mais l'astéroïde était en feu. Un pompier leur dit « Ah, le remède a passé sur un autre astéroïde. Il était bien sur celui-là, mais il n'est plus ici. Allez voir le boxeur. » Le boxeur, je crois que je n'ai pas cette carte, décida donc de leur mettre 2 gros pains dans la gueule et leur dit « Vous savez quoi? La maladie du pixel carré, c'est moi le remède. Oh, »« C'est vous le remède? Ben oui, viens voir là toi. » Il prit Steve, il lui foutit des pains dans chaque angle de son visage pour faire redevenir le visage rond et donc le guérir de la maladie du pixel carré. Fin. Elle était pas mal celle-là. Il était une fois une dresseuse qui habitait à la Space Factory. Elle alla voir le boulanger et lui dit « Bonjour monsieur, je voudrais une grosse baguette s'il vous plaît. » Le boulanger lui répondit « Je ne fais pas de baguette, je suis boulanger, mais les vraies baguettes, et les seules et l'uniques, sont faites par la petite vieille. Allez la voir, de ce qu'elle dit. J'ai déjà vu le maréchal Pétain en slip. Eh bien, croyez-moi, c'était pas beau à voir. » C'est ce qui est écrit. La dresseuse décida alors d'aller chercher cette petite vieille. Mais elle ne la trouva pas. Elle demanda d'abord à un pirate. Le pirate qui, lui, n'avait pas de baguette, il avait qu'une jambe de bois. Elle lui demanda « Dites-moi, le pirate, où est-ce que je peux trouver la vieille à la baguette ?»« Oh, ben, tu veux que je te dise? La vieille, c'est elle qui m'a fait ma jambe de bois. »« Ah bon? Avec quoi? »« Avec du bois de baguette. Alors, si tu veux la voir, tu vas devoir résoudre 4 énigmes. » « 4 énigmes, dit la dresseuse. C'est un peu long parce que bon, il n'y a qu'un booster, il reste plus beaucoup de cartes, donc on va en faire qu'une. »« Ok, d'accord, pas de problème, tu vas faire une énigme. La première énigme est... Qui est Super Connery? » Alors, la dresseuse cherchait, elle était bien embarrassée. Alors, Super Connery, je crois que c'est un youtubeur qui fabrique des choses. Un peu comme Henri Hack. Ouais, c'est une bonne réponse. Bravo, bravo. Tu peux passer. Ok, merci. Et c'est là que la dresseuse se dit, oh, je trouverai jamais la baguette, par contre j'ai la dalle. J'aimerais bien me faire un petit wok d'eau. Elle rentra dans le premier wok d'eau qu'elle trouva sur le bord de la route. Et elle demanda donc à un employé « Bonjour monsieur, est-ce que vous faites un Mac baguette ?»«
Vous pouvez retirer votre hamburger que vous avez dans la bouche. Pardon. Oui, oui, bien sûr, on fait du McBaguette, mais c'est la vieille qui a pris la recette, alors je sais pas trop comment faire ce McBaguette. Écoutez, vous inquiétez pas, j'ai demandé à mon collègue. Sauf que son collègue, tout le monde l'appelle le débile. Bah oui, parce qu'il était un peu débile. C'est-à-dire que au lieu de mettre le cheeseburger dans le Happy Meal, il le mettait dans la boîte de nuggets. Alors quand tu commandais une part 9 de nuggets, eh ben, le débile se trompait et tu ouvrais et tu disais «Ah, un cheeseburger, mais je veux pas tremper mon cheeseburger dans ma sauce chinoise». Voilà ce qui se passait. Donc, la dresseuse se dit ah, c'est bon, elle est où notre dresseuse? Parce que quand même c'est le personnage principal, on va rester là. Elle retourne à voir l'employé Wagdo, elle lui dit ton collègue le débile là, tu me le dégages s'il te plaît. Ok. Je sais pas quand il y aura la bonne carte. Je me casse. Maintenant vous avez qu'à aller voir le patron. Le patron c'est qui? Le patron c'est le garagiste. Bah bien sûr, le garagiste. Est-ce que tu veux savoir où est la baguette de la vieille? La dresseuse, elle dit bien sûr, je veux savoir où est la baguette de la vieille. Attends, je suis là pour ça. Alors, la baguette de la vieille se trouve dans le carbut 50 de ma DeLorean. Quoi? Vous êtes le doc? Effectivement. Je suis un cochon. Il y avait le doc dans les cartes, c'était qui tout double. Hein. J'ai tenté le tout pour le tout. Ok, dresseuse. Ça, je vous traduis le cochon parce que je sais que vous parlez pas le cochon. Ok, dresseuse, je sais que t'es pas prête, mais je vais te dire où se trouve la baguette. Elle a été mangée. Quoi, mangée? Mais c'est pas possible. Tout le monde m'a dit que c'était pas vrai. Attends, la prochaine, c'est bien. Non, c'est pas la dernière. Ou alors je me suis fait spoil. Quoi, manger? Oui, elle a été mangée. Mais mangée par qui? Bah, par l'employé Wagdo et son pote le débile. Son pote le débile? Eh oui, ils ont mangé la baguette. Ça veut dire que la vieille qui doit fabriquer les baguettes pour que je puisse manger, elle n'a plus de baguettes. Et non, c'est terminé. La seule personne qui a des baguettes, c'est... Dommage pour ceux qui sont pas Prime et qui sont pas... Dommage pour la pub. C'est... Annabelle! Ouais! Mais Annabelle, c'est la poupée qui fout les boules! Un peu. Mais alors... Mais je ne fous pas les boules. Ouais, mais t'es Prime, toi, y a pas de pub. D'ailleurs, y a pas d'holo, y a rien. Hein. C'est donc Annabelle qui a gardé toute la baguette. Ah, mon Dieu! Et c'est ainsi que termina l'histoire de la dresseuse et la baguette. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Annabelle et la dresseuse. La dresseuse n'ayant pas trouvé la baguette de la petite vieille, Annabelle l'ayant tuée pour lui bouffer la tête. Voilà. Tudum.